Au sommaire de ce journal, tripartite RDC, Burundi, RSA, Félix Tshisekedi dit avoir insisté sur la nécessité de poursuivre l'opérationnalisation rapide de la force de la SADC. Autre titre, contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle a clôturé la série de plaidoiries. Après avoir traité plus de 25 000 dossiers des regroupements et partis politiques, la Haute Cour rendra ses arrêts avant la date butoir du 23 mars. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Les présidents Félix Tshisekedi de la RDC, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Évariste Ndayishimiye du Burundi ont tenu à Addis Abeba en Éthiopie une réunion tripartite sur les déploiements des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe dans l'est de la RDC. Les détails dans cet élément. Au cours de cette réunion tripartite qui a réuni dimanche à Addis Abeba les présidents Félix Tshisekedi de la RDC, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Évariste Ndayishimiye du Burundi, il était question de statuer sur les déploiements de troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe dans l'est de la RDC, faisant la restitution de ces travaux lors de la 126e réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Félix Tshisekedi dit avoir rappelé la nécessité de poursuivre avec l'opérationnalisation rapide de la force de la communauté de développement de l'Afrique australe afin de barrer toute initiative de guerre enclenchée par le rebelle du M23. Et de poursuivre, le président de la République a eu de rencontres bilatérales, notamment avec la sous-secrétaire générale aux affaires africaines, Madame Nolifé, qui a rappelé la nécessité d'obtenir des sanctions beaucoup plus dissuasives de la part des États-Unis d'Amérique à l'encontre du Rwanda, au regard de l'implication active de ce pays dans la dégradation de la situation sécuritaire à l'est de notre pays, ajoute le compte-rendu de la réunion. Bien avant, les chefs d'État contributeurs de la mission militaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, dont Félix Tshisekedi, ont examiné dimanche à Windhoek la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, en marge des obsèques de leur homologue namibien décédé le 4 février dernier. Ces funérailles, organisées à l'Independence Stadium, ont connu la présence d'une grande variété de dirigeants venus de 5 continents de la planète pour communier avec le peuple namibien qui pleurait, une véritable icône. Dans l'actualité également, contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle a clôturé la série de plaidoiries après avoir traité plus de 25 000 dossiers des regroupements et partis politiques. La Haute Cour dit prendre en compte les réclamations et promet de rendre ces arrêts avant la date butoir du 23 mars. Après ces arrêts, les députés seront définitivement déclarés élus. Siégeant en matière des contentieux relatifs aux résultats des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, la Cour constitutionnelle a clôturé la série des plaidoiries après les débats houlés opposant les différents camps des partis politiques et regroupements politiques présents dans la salle d'audience Marcel Yaou et Boué. Pendant plus d'un mois, la Haute Cour a traité plus de 25 000 dossiers des regroupements et partis politiques, dont certains dossiers ont été déclarés recevables et fondés et d'autres non fondés. À tour de rôle, la Cour a passé au peigne fin lors de ces différentes audiences les dossiers comme ceux opposant les 81 candidats invalidés par la CENI, la demande du Premier ministre sur les cumuls des fonctions, la problématique du seuil qui semblait être un casse-tête pour les partis politiques. Malgré les frustrations, les délégués des partis politiques croient à un jugement équitable de la part de la Cour constitutionnelle afin de trouver gain de cause. La Cour constitutionnelle a promis de se prononcer à ces différentes requêtes lui soumises par les partis et regroupements politiques le 23 mars. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a procédé ce lundi à la validation de l'état des lieux et du programme triennal de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs en RDC au cours d'une séance de travail avec la Commission nationale de la concurrence. Regardez.
La question de la protection de consommateurs en République démocratique du Congo et la mise en œuvre de la Convention d'assistance technique signée le 22 novembre 2022 entre la CNUSAID et la République démocratique du Congo ont composé le menu du travail de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et les développements. Évaluer la position dominante d'un opérateur par rapport à un concurrent sur le marché ou un concurrent potentiel. Pour cette équipe de Nations Unies, conduite par Johan, lui, Crucier-Léguy, chef de service consultatif et du renforcement de capacité au sein des services politiques, il y a de quoi financer la deuxième phase du projet visant à permettre d'accompagner la RDC dans la consolidation de ces régimes des promotions de la concurrence et de la protection de consommateurs. L'année 2022, on a commencé une négociation avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour mener un programme d'assistance technique pour le Congo, pour aider le Congo à mettre en œuvre une politique de la concurrence pour tous les pays et une politique de la protection des consommateurs. En fait, on a signé un accord pour mener un programme de 300 triannuel. Et maintenant, on est venu à Kinshasa pour travailler directement avec l'autorité compétente, avec la CONAC, dans l'élaboration de ces projets et la validation de ces projets afin de commencer les projets, j'espère, cette année. L'application de loi sur la protection de consommateurs congolais est d'une importance capitale, a-t-il ajouté. Les assises ont pris fin dans l'ambiance bon enfant. Le parti Lumumbiste unifié vibre au rythme de la commémoration du 5e anniversaire de la disparition du patriarche Antoine Gizenga. Ce parti a organisé une grande matinée politique au siège de cette formation politique sur le boulevard Lumumba dans la commune de Matete à Kinshasa. Une commémoration de la vie du patriarche et de tout son combat. De prime abord, le secrétaire général chef du parti, Godefroid Mayobo, a rendu un vibrant hommage à l'immortel Gizenga avec une petite cérémonie au rite traditionnel devant plusieurs cadres, militants et sympathisants venus nombreux répondre à l'invitation du directeur du parti. Cette cérémonie, qui devrait s'éteindre devant la tombe du patriarche Antoine Gizenga, s'est déroulée au siège du parti pour plusieurs raisons, notamment le mauvais traitement infligé aux membres du Palou au passé. Dans son mot, Godefroid Mayobo a vanté l'immortel Gizenga dont le parcours politique est sans pareil, le numéro 1 du plus vieux parti politique congolais encore en activité, à énumérer les œuvres du patriarche dont la création du Palou. Un grand homme politique laisse un parti politique. Evra liboso ya Gizenga atiki ezali parti politique na biso yokomo nango parti Lumumbiste unifié. Oyo nyonso bozomona na mopanzi wana, c'est rien. L'œuvre est là. Gizenga, le patriarche, le charismatique, le vénérable, atikeli biso famille politique munene oyo bako bundisa yango, bako luka yango na butu na moi, mais bako koka yango te. Godefroid Mayobo a également listé des principes qui accompagnaient la vie du patriarche, des principes qu'il a légués au parti Lumumbiste unifié, notamment l'amour de la patrie, l'unité du peuple et la répartition équitable des richesses nationales. Après le mot du secrétaire général et chef du parti, place à la présentation de la personne d'Antoine Gizenga. Dans une exposition sur un écran géant, le secrétaire national a brossé succinctement le parcours du patriarche avec des images et dates à l'appui. Cette activité commémorative du 5e anniversaire de la disparition du patriarche Antoine Gizenga a eu lieu dans plusieurs coins du pays où le plus vieux parti politique congolais encore en activité est implanté. Mission de l'informateur, l'Alliance des pros Étienne Tshisekedi salue la célérité et la promptitude d'Augustin Kabouya dans ses consultations. Son coordonnateur Jean-Pierre Lisenga Bonganga l'a dit au cours d'une interview accordée à Jenny Kaimbe. Alliance des pros Étienne Tshisekedi Wamulumba. L'Alliance des pros Étienne Tshisekedi Wamulumba, APTM en sigle, mouvement d'avant-garde du peuple congolais, fer de lance de la vulgarisation des nobles idéaux du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, suit attentivement
de déploiement des activités de l'honorable Augustin Kabouya, un des fils idéologiques nommé informateur par les chefs de l'État depuis le 7 février du mois en cours. Après une semaine consacrée à la recherche d'un cadre idéal pour les consultations et à la mise en place de son cabinet de travail, l'informateur honorable Augustin Kabouya s'est directement apaisanti sur l'objet de la mission lui confiée par les chefs de l'État. Tout au long de son mandat, l'informateur honorable Augustin Kabouya a fait preuve d'un travail on ne peut, mais surtout pour la célérité et la promptitude est réservée. La première de ces consultations à l'ADR, un des regroupements politiques de première heure du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et puis la coordination de la communauté katangaise de Kinshasa a, au cours d'une cérémonie d'échange de vœux hier dimanche, offert un dîner fraternel à ses membres venus de différents coins du pays dans le but de renforcer les liens fraternels entre filles et fils ressortissants du Grand Haut-Katanga et fixer des objectifs pour l'année 2024. Sur place, le notable katangais AGH Matembo Toto, initiateur de l'ASBEL Nouvel Agenda du Katanga, a remis symboliquement un lot de 35 000 pagnes dédicacées Fondation katangaise à la coordination de Kinshasa, question de pérenniser et protéger les valeurs de cette communauté. Nous sommes à l'hôtel Béatrice de Kinshasa et l'après-midi de ce dimanche, plusieurs communautés de l'espace Grand Katanga ont pris part à ce rendez-vous annuel des retrouvailles organisé par la Fondation katangaise que coordonne Célestin Bouillot. Mettre en place des nouvelles perspectives pour entamer la nouvelle année, tout commence par une prière dite par l'abbé Athanas Kaosé. S'adressant à l'assistance, Célestin Bouillot rappelle aux invités l'importance du vivre ensemble entre ressortissants du Grand Katanga et les autres communautés sœurs invitées à cet événement, dont celle du Grand Kassai, représentée par son président, le sénateur Denis Kambaye, question de favoriser la cohésion nationale et le vivre ensemble. Les enjeux que nous dictent la problématique de l'existence de notre patrie et les défis que nous condamnent à relever nous contraignent à l'unisson, à resserrer nos rangs à travers une cohésion nationale. Invité à prendre la parole, le notable katangais AGH Matembo Toto, initiateur de l'ASBEL Nouvel Agenda du Katanga, a remis symboliquement un lot de 35 000 pagnes dédicacées Fondation katangaise à la coordination de Kinshasa, question de pérenniser et de protéger les valeurs intrinsèques de cette communauté. Nous avons notre combat en tant que Katangais qui se résume en 4 points cardinaux. Nous voulons à tout prix que les Katanga puissent confirmer sa dignité. Nous voulons que les Katanga puissent confirmer son identité. Nous voulons que les Katanga puissent récupérer son honneur. Nous voulons que les Katanga puissent récupérer sa fierté. Dans une ambiance électrique, plusieurs groupes folkloriques originaires du Grand Katanga invités ont agrémenté ce dîner d'échange de vœux et pour le sénateur Denis Kambaye, Kassaïens, Katangais sont tous des frères congolais. Lutte contre l'insalubrité sur ordre du vice-gouverneur de Kinshasa, la kermesse installée à la place royale est détruite. Gekoko Mulumba se dit déterminé à mettre un terme à toutes les antivaleurs dans la ville-province de Kinshasa. Alerté de cette construction anarchique, Gérard Mulumba a ordonné immédiatement l'arrêt des travaux et la démolition des stands déjà installés ainsi que celui d'une construction en dur sur un espace où il y avait de la verdure et un poteau d'éclairage public qui a été arraché.
La population environnante a loué le geste du vice-gouverneur de la ville visant à protéger ces sites historiques qui se trouvent au cœur du quartier abritant les institutions de la République. Le numéro 2 de la ville de Kinshasa en a profité pour mettre en garde tout citoyen lambda ou personne occupant une quelconque responsabilité étatique qui s'essayerait à brader les espaces publics de l'État. Bana bakoya batu bakoya bosike bango tala royal ezaki boye bakanga ba photo eza bien mais c'est bitime comme ba terrasse ba sali ba bar c'est pas normal. En face c'était le gouvernement. Ah toi la Gombe faut appeler ça pour moko bakonzi baleka awa bakonzi bavanda awa et quand ça minute na bino mo étouffement. De son nom. Réforme de la police nationale congolaise. À Kinshasa, la police MONUSCO appuie la campagne de vulgarisation des textes régissant la police de proximité. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu lundi au commissariat provincial de la police. Cette sensibilisation concerne les cadres de la police et la société civile qui représente la population. Elle rentre dans les cadres de l'appropriation de toutes les parties prenantes de ces nouveaux modes de fonctionnement, police de proximité pour faire de la sécurité une affaire de tous et responsable de ces programmes au sein de la police MONUSCO. Merci pour cette question. Comme vous connaissez très bien, la MONUSCO maintenant à la phase finale de sa transition de DLRC. Selon notre mandat déterminé par les résolutions du Conseil de sécurité. La police MONUSCO a supporté toujours, et la MONUSCO en général, nous avons supporté toujours les réformes de la police nationale congolaise. Lors de cette période, réalisation de différentes étapes de cette réforme. Pour sa part, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, ces différentes lois seront vulgarisées dans tous les SIAT et sous-SIAT de sa juridiction. Les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimba Limba. La cérémonie de séjour était essentiellement axée sur la vulgarisation de la police de proximité. Et dans cela, il y a différentes lois. La loi portant organisation, information et fonctionnement de la police nationale congolaise, la loi portant statut du personnel de carrière du policier, et c'est de cela qu'il sera question. Donc il y aura une sensibilisation, que les policiers sachent comment le mode de fonctionnement, le nouveau mode de fonctionnement de la police. Notons que cette réforme vise également le renforcement du cadre institutionnel, de la professionnalisation de la police et de la redevabilité de ses services. Et puis les cadres et membres du parti politique Autre Vision du Congo de Didier Bidimbu ont tenu à réaffirmer leur engagement à soutenir le président de la République Félix Tshisekedi pour son deuxième quinquennat. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration conjointe au cours d'un point de presse qui s'est tenu le week-end. C'est pour nous l'occasion de féliciter et de rendre un vibrant hommage à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection à la magistrature suprême qui témoigne des efforts évidents de notre autorité Mbuta Budimbu Ntubwanga Didier, l'un des notables Nekongo et l'un des Mfumu Akikanga qui n'a ménagé aucun effort en termes de moyens et stratégies pour qu'une première fois le peuple Nekongo adhère à 100% à la vision d'un président de la République en fonction. Et la CENI l'a démontré à travers le résultat publié et confirmé par la Cour constitutionnelle. Nous n'avons pas été proclamés élus par la CENI. Le PV en notre possession confirme nos allégations, espérant que la CENI améliorera la qualité de ses services et que la loi électorale connaîtra la modification de certains articles dans le sens d'attribuer le siège au véritable choix du peuple au lieu de calcul des seuils et la sommation des voix du regroupement qui ne sont que les calculs politiciens dont le peuple ne se retrouve pas par rapport à leur choix direct.
Et puis le Parti pour la paix félicite le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa réélection et promet de l'accompagner pour ce second mandat. Dans une déclaration faite le week-end dernier, ce parti appelle toutes les forces armées à combattre les rebelles dans l'est du pays. Nous félicitons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour sa réélection à la magistrature et nous réitérons notre soutien total à son Excellence Monsieur le Président de la République. Notre parti pour la paix au Congo est prêt pour accompagner la vision du chef de l'État et travailler avec les chefs de l'État pour la réussite totale de son second mandat. Étant qu'un parti politique qui milite pour la paix en République démocratique du Congo, nous demandons au président de la République, garant de l'unité nationale et commandant suprême de nos forces de sécurité, de prendre de bonnes résolutions pour que la paix totale revienne dans la partie est de notre pays. Car un État se développe quand il y a la paix. À nos frères de l'Est, nous compatissons et nous sommes de cœur avec vous. Rendons-nous au Lualaba. La tension est montée samedi dernier à la maison communale de Dilala où une plénière inaugurale était prévue. Les éléments de la police présents ont obligé les conseillers municipaux du regroupement AAUNC proclamé par la CENI de quitter la salle de plénière car s'étant retrouvés avec ceux récemment réhabilités par les tribunaux de grande instance de Kolwezi. Ce regroupement dit ne pas comprendre comment le bureau d'âge doit organiser des séances plénières en interdisant aux vrais élus de siéger au moment où le dossier est encore en justice. Accrochage entre éléments de la police et les conseillers municipaux élus du regroupement AAUNC évincés par la justice. Barrières bloquées, interdiction des conseillers municipaux invalidés d'accéder dans la salle de plénière. Voilà l'image du samedi dernier à la plénière convoquée par le bureau d'âge. Victorieux aux élections municipales avec 9 élus, dans la commune de Dilala, les regroupements AAUNC se retrouvent aujourd'hui avec des élus seulement après les traitements des contentieux électoraux. La grande part revient donc à d'autres regroupements, notamment l'UDPS. Il dénonce donc et n'admet pas que ces élus soient mis à l'écart au moment où le dossier est encore en justice. Nous avons appris qu'on aurait convoqué une réunion pour les élus communaux de la commune de Dilala. Et cela étant, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on vienne ici. Mais curieusement, en arrivant ici, on a trouvé d'autres personnes qui siégeaient à nos places. Mais ce qu'il y a eu à l'intérieur, on leur a donné l'ordre de nous faire sortir. Il y a même un de nos collègues qui a été brutalisé et séquestré. Or, en réalité, c'est nous qui avons raflé tous les sièges et le jugement est en appel. Ils crient à la violation de la loi et disent non à la manipulation politicienne. CENI n'a même pas encore donné les résultats finaux, mais eux définitifs, mais eux invalident les gens sur base de quoi? Le tribunal de grande instance? C'est pas normal que le président de la République s'applique. L'UNC Lualaba que dirige Christian Massoudi, l'ABD de Jean-Marie Chizaïnga et les autres partis qui constituent ces regroupements disent aller jusqu'au bout afin que la vraie justice s'applique. Dans le Haut-Touélé, le bilan du chef de la chefferie de Logodoka, Mawa Angoumani, pour l'exercice 2023 est jugé positif et c'est là grâce à l'appui du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans sa vision du développement à la base. Une transformation totale a été constatée dans plusieurs domaines dans la chefferie de Logodoka à Faradje, dans la province du Haut-Touélé, notamment dans les secteurs des infrastructures routières, de l'éducation nationale, la santé, les logements pour les visiteurs, pour ne citer que ceux-ci. À ce jour, un mausolée est en pleine construction en mémoire du feu chef Agoumani Waiwai, père biologique du chef de ces secteurs, Mawa Agoumani Yabe, décédé en 2010. Pour l'année 2024, retenez qu'un géant bâtiment de la radio privée de la chefferie est en construction à Kiraka, chef-lieu de la chefferie de Logodoka,
Pendant ce temps, à Guiata, un autre centre de santé moderne est en construction pour une bonne prise en charge médicale de ses administrés. Le chef Agouma Niabe, qui a fait sien la vision salvatrice du chef de l'État sur le développement à la base, vient de bénir ancestralement les travaux de construction du pont à béton armé sur la rivière Loya. C'était à l'issue d'une cérémonie organisée pour cette circonstance dans son entité devant les représentants de l'administrateur du territoire des Faradjé ainsi que les partenaires de la société Kibali Gold Mining qui confiait le marché à l'entreprise KJM Kambere Jean-Marie. Prenant la parole pour la circonstance, le chef Mawa Agoumani Yabe s'est réservé des longs discours. Il a tout simplement demandé à la société de respecter les délais des 4 mois leur accordés, aussi de privilégier une main-d'œuvre locale. 6 mois après son arrivée à la tête du cadastre minier, le nouveau comité a fait la restitution des activités innovantes déjà pour l'évaluation et l'assainissement du secteur minier en RDC. Le bilan à mi-chemin a été jugé positif. C'était au cours d'un café de presse organisé ce lundi à son siège. Ce café de presse est l'une des innovations au cadastre minier. Un cadre d'échange avec les différentes parties prenantes du secteur minier en RDC où le CAMI a passé au peigne fin ses activités réalisées 6 mois après l'arrivée du nouveau comité avec à la tête Crispin Bindolé, président du conseil d'administration, Popol Maboulia, directeur général et son adjoint Jacques Moyumba. C'est donc depuis que nous avons pris nos nouvelles fonctions, d'habitude on dit dans les 100 jours il faut pouvoir faire une sorte de conférence pour dire où est-ce que nous en sommes. Nous, lorsqu'il s'agit de 100 jours, on a dit qu'il fallait encore un peu plus de temps pour le regarder. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de vous ouvrir le cadastre minier afin que vous puissiez voir comment le service de l'État fonctionne et essayer de faire un peu plus de pédagogie parce qu'il doit y avoir une relation entre ce que nous faisons et ceux qui sont les récipiendaires. La porte d'entrée du secteur minier en RDC se félicite du travail abattu en si peu de temps, notamment l'évaluation et l'assainissement du fichier cadastral et les renflouements du trésor public avec les bénéfices du droit superficiel. Ce sont toutes les choses que nous avons regardées, les cas de force majeure, les détenteurs des titres physiques au lieu de titres numériques. Tout ça, on a fait pour, comme on dit, nettoyer le fichier cadastral. Et ça a donné aujourd'hui plus de 10 000 km² qui ont été récupérés. Pour plus de transparence, le cadastre minier promet de revenir après chaque 3 mois pour échanger sur les questions du domaine de l'éthique et des titres miniers. Clôture ce lundi de la formation des magistrats et personnels administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Cette session de 2 mois avait pour objectif le renforcement des capacités des magistrats pour faciliter la gestion numérique des dossiers. 2 mois durant, les 9 membres et 36 agents et cadres administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature ont été outillés sur les logiciels informatiques Word et Excel. Cette formation avait pour objectif, d'une part, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail dans la gestion numérique des dossiers. D'autre part, elle va aider à répondre aux défis des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les bénéficiaires ont reçu des certificats sanctionnés à la fin de la formation. Vraiment un outil très important dans tous les domaines. Et nous aussi, nous avons en profité pendant 2 mois de formation. Les directeurs administratifs au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature a sollicité l'appui en matériel informatique pour permettre aux personnes formées de mettre en pratique la matière apprise. Les tuyaux, l'achat du matériel informatique. Le problème, c'est que nous sommes obligés au PARJ de faire un gros marché pour acheter, pas seulement pour le Conseil supérieur, mais pour les tribunaux et pour le ministère de la Justice. Et on a un marché qui fait 600 000 $. Et ce type de marché, c'est un appel d'offres international. Alors, avec les procédures de l'Union européenne qui sont longues et qui sont fastidieuses, ça n'est pas simple, mais c'est prévu. Dans l'agenda du secrétaire permanent du CSM, plusieurs formations sont prévues pour les prochains jours, notamment sur le management, mais aussi en anglais. Il sera question d'améliorer la gestion des effectifs, mais aussi de permettre au secrétariat permanent de jouer pleinement son rôle des pièces maîtresses de l'appareil judiciaire.
Finir le mouvement élitiste des réflexions et de soutien aux actions du président de la République a organisé une journée scientifique de réflexion sur le développement de la RDC 2024-2028 à l'université de Kinshasa. Parmi les intervenants figure Denis Chibombi Leta, cet économiste et ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale, a expliqué les méthodes susceptibles de permettre de relever les défis du développement en RDC. Cette journée scientifique de réflexion sur le développement de la République démocratique du Congo 2024-2028, organisée à l'intention des étudiants de l'université de Kinshasa, était très riche en connaissances. Intervenant à son tour autour de la thématique ci-après, défis et opportunités de la RDC de 2024 à 2028, Denis Chibombi Leta, économiste et ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale, a, d'une manière lucide et perspicace, éclairé l'assistance sur les différents mécanismes à mettre en œuvre pour relever les défis du développement. Au regard de ces nombreuses matières premières, la RDC est appelée à jouer pleinement son rôle afin d'exister sur l'échiquier international, a martelé le président du CPDD. Il revient ici sur les grandes lignes de son oral. Le Congo est dans une période particulière de son histoire, marquée par la combinaison de plusieurs opportunités. Donc nous avons des opportunités tant au niveau international qu'au niveau national. Au niveau international, nous avons la transition énergétique qui offre au pays la possibilité donc de connaître un boom minier important du fait que les matières premières qui servent à la production de batteries et des véhicules électriques viennent essentiellement de la RDC. Donc, avec la transition écologique et énergétique, le Congo a la possibilité de décoller. Le Congo a la possibilité d'utiliser cette opportunité pour assurer son développement. Plusieurs autres thématiques portant sur les réformes économiques, politiques monétaires et développement, ainsi que sur les réformes institutionnelles, ont été développées par les professeurs Kabea Chikunku, Jean-Louis Sambo et Vincent Gonga. Ils ont tour à tour proposé des pistes et des solutions pour atteindre le développement. Ce journal est complètement terminé. Place au rappel de titres. Tripartite RDC-Burundi, RRCA, Félix Tshisekedi dit avoir insisté sur la nécessité de poursuivre l'opérationnalisation rapide de la force de la SADC. Contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle a clôturé la série de plaidoiries après avoir traité plus de 25 000 dossiers des regroupements et partis politiques. La Haute Cour rendra ses arrêts avant la date butoir du 23 mars. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.